J'ai le goût de m'amuser un peu. Bon, un petit live surprise. Je suis actuellement en direct. C'est ce que ça dit. Ouais. Je vais prendre mon temps pour démarrer mon petit vidéo surprise. J'ai besoin de vous parler d'une couple d'affaires. Peut-être vous enseigner un peu. Je vais aller me chercher du lait d'amande. C'est vraiment cool, hein? Il y a des multiplications de moi-même. Connaissez-vous le Café King? C'est pour les reines. Pour les rois et les reines. Je suis en train de me faire du Café King pour fêter les rois, les reines rois. C'est le Café King. Bon, ça nous élève en passant. Ça élève la fréquence de notre vibration. Avez-vous l'impression de fighter, de combattre quelque chose? C'est vraiment bizarre, hein? Oui. Hey, je devrais faire une photo de ça, hein? On parlait d'illusion, je pense. Comment que les beaux? Les participants. J'ai choisi le miroir comme ça pour donner un sens à l'effet miroir de ce qui est le couloir entre les mondes. Ouh! Hey, check ça, mes cheveux. C'est cool, ben, pareil. Comment va votre énergie? C'est un petit live qui est vraiment live. Moment présent. Hey, j'ai bien des têtes, hein? Ça reflète un peu nos dimensions supérieures. Donc, les chakras, c'est un peu ça aussi, hein? C'est tout juxtaposé. Comment vous vous sentez dans cette période d'année? Est-ce que vous trouvez que vous manquez du soleil? Est-ce que vous trouvez que vous manquez de joie aussi? Êtes-vous en changement? Est-ce que vous ressentez une instabilité? Est-ce que vous êtes instable aussi émotivement, émotionnellement? Est-ce que votre énergie est en stagnation? Connaissez-vous un peu ce qu'on appelle l'illusion? Je suis en train de manger un petit yogourt. Connaissez-vous l'énergie de l'illusion ou l'illusion? C'est en rapport à la souffrance. La souffrance
terrestre, on dit que c'est une illusion. Si de notre nous supérieur, aussi de notre nous divin ou de notre conscience universelle, on comprend les choses, mais sur Terre, on ne les comprend pas nécessairement dans cette fonctionnalité. Admettons que la première image au milieu, c'est l'image de mon moi terrestre, puis que mes moi supérieurs ou ma conscience supérieure représentent un peu ce genre de petit miroir. Donc, c'est cool, hein? Il y en a un qui va d'un bord, l'autre de l'autre. Je fête quelque chose avec vous aujourd'hui. Par rapport à délaisser la souffrance puis choisir d'autres choses, par exemple. Puis par rapport à se choisir. Puis par rapport à se souhaiter le meilleur pour soi-même. Mais je fais quelque chose avec vous parce qu'il y a des choses qui bougent au niveau de la planète, au niveau de ce qu'on connaît sur Terre. Ça paraît vraiment comme un fiasco, mais pour, pour beaucoup de personnes, on va connaître un peu plus la lumière pour très bientôt. Je suis calme, hein? Ouh. Ouais, je me sens calme. Sentez-vous calme. Donc, tout est une question d'énergie, tout est une question de conscience ou d'inconscience. Tu sais, par rapport à la souffrance, comme je disais tantôt, j'avais le goût de vous mentionner que si nos parents n'ont pas pu faire différemment, c'est parce que leur mandat n'était pas nécessairement ce qui est notre mandat à nous en ce moment. Donc, si on pense qu'ils ont manqué leur coup, c'est parce qu'on est en train de probablement répéter les mêmes patterns. Donc, accepter l'inacceptable de ce qui s'est passé dans votre passé, c'est enfin vous en libérer. Ce qui s'est passé, non pas comme bien ou mal, mais en termes de ce qui s'est passé, point com. Donc, comment créer une différence dans ta vie si tu n'es pas capable d'accepter ce qui s'est passé, va littéralement te projeter comme un miroir dans ce que c'est que tu vas répéter au niveau de l'ADN familial. Beaucoup de Starseed, beaucoup d'enfants indigo se sont incarnés en ce moment, donc dans une conscience indigo, pour faire en sorte de changer le trémoussement de ce qui va venir. Donc, plus en plus avec le troisième œil, conscient ou consciente, plus en plus on va justement changer les choses. Quand on est conscient ou consciente, c'est une part de nous qui amène probablement un bon 90% de la lumière sur la petite défectuosité au niveau de notre ADN. Bon. Tout est vibration, tout est énergie. Donc, ceci dit que tout ce qu'on fait pour nous-mêmes, c'est tout ce que c'est qu'on peut offrir pour les générations à venir aussi. Donc, si par exemple vous évoluez ce qu'on appelle la bestialité des choses, la vie, vous laissez en fin de compte un ADN beaucoup plus propre, autrement dit. Notre petit ange et notre petit démon, gauche-droite, droite-gauche. En ce moment, pour plusieurs personnes, il y a des gens qui s'interrogent à savoir quoi écouter, quoi savoir, quoi connaître. Le vrai, la vérité, dont on voit beaucoup de choses sur le web qui se prétend être une vérité. C'est difficile de se dépareiller là-dedans. Donc, c'est vraiment d'écouter ce qu'on appelle votre chakra sacré et justement de ramener la respiration consciente jusqu'à celui-ci qui va faire une différence
à votre conscience quand vous vous demandez si c'est des choses de vérité, par exemple, qui passent sur les réseaux sociaux. Hein? Donc, tout est énergie, puis tout bouge dans l'énergie. On est vraiment comme dans une période cruciale où il y a des choses qui se manifestent dans, dans un record temporel. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui sont là? J'ai bien des bras, hein? Je dois être capable de faire des choses, bien des choses en même temps. En fait, si vous êtes des personnes qui vivez, par exemple, une dépression ou si vous vous demandez grandement qu'est-ce que vous êtes venu faire ici sur Terre, c'est normal. En fait, vous êtes devenu non pas seulement faire de quoi, mais être ce que vous êtes. Donc, c'est un verbe probablement bien différent de ce qu'on nous a enseigné. On se prépare pour une vie en allant à l'école pour le verbe faire. Et puis, ça devient difficile, par exemple, pour les jeunes de s'identifier au verbe faire parce qu'ils ne veulent pas briser ce qu'ils sont pour réaliser quelque chose qui ne les fait pas vibrer en fin de compte. Donc, quand on s'identifie à l'hémisphère gauche, on est plus en activité, on pourrait dire limitée, limitante. Mais ça devient difficile justement pour les enfants de l'hémisphère droite à s'identifier sur cette même hémisphère gauche parce que c'est comme s'identifier à la moitié ce qu'ils sont. Donc, ils savent que c'est une illusion. Et des fois, ça va arriver que ça va être probablement comme le trouble d'opposition. Tu sais? On connaît le trouble d'opposition, comme quoi les enfants s'opposent. Mais primairement, l'opposition est due à quoi? Puis je pense que c'est là l'intérêt principal qu'on devrait viser à reconnaître. Donc, ils s'opposent à quoi? Est-ce qu'ils s'opposent à la façon de faire ou ils s'opposent à quelque chose qui est limitant pour eux autres? C'est cool, hein? Donc, c'est les miroirs à l'infini. Ouh. Avez-vous faim de spiritualité? Avez-vous faim de connaissance? Avez-vous faim de comprendre les choses? Donc, quand je disais tantôt que sur le web, beaucoup de choses existent en ce moment pour justement soit les curieux ou les affamés de spiritualité ou les gens qui veulent certains pouvoirs, tout ça. Donc, il y a vraiment des endroits qui sont plus ou moins adéquats. Donc, c'est d'utiliser vraiment son libre arbitre pour vérifier vraiment si c'est des choses qui sont en gestion avec la pleine conscience. Si ça vibre vraiment l'amour, c'est souvent un signe aussi. Ouais, je fais quelque chose en dedans de moi, quelque chose qui est aussi probablement en dedans de vous. C'est peut-être pas en ce moment qu'on le vit, c'est peut-être dans un autre moment, en dehors du voile, comment je pourrais dire, le voile de non-vérité ou le voile de non-conscience. Mais ça viendra. C'est très positif. Très positif, très amour. Bon, le positif, le négatif, tu sais. Au milieu, c'est l'amour. Je vous souhaite une belle journée. Je suis vraiment, vraiment calme. Je suis vraiment à l'écoute. J'écoute les nuages, j'écoute la vie. J'écoute. J'écoute le calme.
Donc, si j'ai pu juste joindre un calme à l'intérieur de toi, avec peu importe les mots que j'utilise, j'aurais favorisé quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, il n'y a plus vraiment grand-chose à faire. Il n'y a que la vibration de la connaissance, de la conscience. Tout est énergie. Sentir l'énergie, sentir les molécules, sentir la vie à l'intérieur. C'est ce que je vis en ce moment. Ouais. Je sais pas si vous arrivez à être à cette écoute, mais ça fait du bien. C'est vraiment, comme on peut dire, zen. Tout est une question de vibration. Donc, je vous souhaite de vibrer. Vibrez votre nature, vibrez votre profondeur. Vibrez votre retour à ce qui est le plus nature, le plus simple en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se départir du matériel, beaucoup de gens qui veulent se départir de ce qui les incombre, tu sais, dans leur maison ou même la maison. On cherche à se dématérialiser, puis en même temps, on cherche peut-être à se spiritualiser dans la matière. Donc, on est en quête. Hein? La plupart du monde en ce moment sont en quête de changement, en quête d'aider la planète. On cherche à s'améliorer, en tout cas. Donc, mon petit vidéo, c'est une vidéo de vibration. Donc, si vous respirez, vous allez être inondé d'énergie curative. C'est comme dire, le silence fait le plus grand bien. Donc, si vous êtes à l'écoute, je vous transmets cette énergie curative par ce petit vidéo. Peut-être vous allez le ressentir comme une paix, un rafraîchissement, une abondance de pluie, de béatitude. Je ne sais pas si on est conscient de la différence ou conscient de la différence entre la vie et la survie. Tu sais, la vie, là, c'est de voir, exemple, une fourmi à terre dans un plancher d'hôpital. Puis la fourmi est seule. Ça, c'est comme la vie. La vie, c'est prendre le temps d'accueillir le matin les oiseaux, puis de parler avec eux autres. Puis la survie, c'est de passer à côté de l'oiseau, puis d'ignorer parce qu'on n'en est pas nécessairement dans cet accueil, tu sais, dans cette vibration-là. Allô, ma belle Manon. Est-ce que tu sens les vibrations chez toi, dans toi ou autour de toi? Donc, prendre le temps de vivre la vie, puis prendre le temps de réapprendre à respirer pour pouvoir curativement se réapproprier, en tout cas, de notre corps, parce que ce temps-ci, bonjour mon beau Roger, ce temps-ci, on dirait que tout va à une vitesse infernale. On n'est plus capable de s'arrêter, de prendre conscience de tout ce qui est autour de nous. C'est comme si tout autour de nous tourne trop vite, va trop vite. Je pense qu'on ne reconnaît plus nécessairement c'est quoi le silence non plus.
On a été réglé à s'occuper de tout à l'extérieur de nous. C'est ce qui nous retient, en tout cas. C'est ce qui nous retient de vivre notre pleine conscience sur la Terre. Quand on dit pleine conscience sur la Terre, c'est totalement ce qu'on n'a jamais vraiment connu. Hein? Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment un shift. Puis la meilleure façon, c'est de s'ancrer pour pouvoir s'en sentir bien, se sentir revitalisé, en tout cas. Ça va bien, mon beau Roger? Ressens-tu les énergies curatives chez vous? La plus haute fréquence, c'est l'amour. La deuxième plus haute fréquence, c'est la joie. Vous savez, à l'école, on ne nous a pas appris beaucoup de choses sur la vie. On nous a appris comment faire. On ne nous a pas appris sur ce qu'on est. On nous a appris ce qu'il fallait faire pour les autres. Tu sais, on ne blâme pas personne. Là. On n'est pas en train de mettre la corde au cou à personne. Là. C'est un cycle. Tu sais? On appelle ça la dualité. Mais au-delà du voile de la dualité, là, il y a l'unité. L'unité, là, ben c'est en fin de compte les deux hémisphères de ton cerveau, ton propre cerveau, qui doivent travailler ou retravailler ensemble. Ouais. Tu sais, la source est qu'amour. Elle est amour. Tu sais, un matin, je me disais, quand on fait de l'enseignement aux gens, être enseignant, c'est comme un fleuve ou c'est comme une rivière. Puis les gens qui vont embarquer dans ce fleuve ou dans cette rivière, ben c'est sûr qu'il y a des cours d'eau qui brassent. Donc, quand on est enseignant, on a la tâche de livrer, en fin de compte, les personnes qui sautent dans la rivière ou qui sautent dans le fleuve ou peu importe, dans le ruisseau, ça peut être un ruisseau. On a la tâche de les emmener plus loin, puis de les guider. Hein. C'est vraiment... c'est un parcours. Hein. Donc, on peut pas changer, on peut pas faire en sorte que l'alchimie du cours d'eau change pour faire attention à chaque personne. Mais on a la tâche, en fin de compte, que quand on les accompagne dans ce courant-là, dans cette évolution, on a la tâche de pouvoir les conduire en quelque part qui les amène à plus grand. Donc, à l'océan. On est en train de révéler tout ce qui se passe sur la planète, tout ce qui est à l'heure actuelle, on peut appeler ça chaotique. Mais plus on va s'attarder émotivement à cette... mon Dieu. Je voudrais pas y donner trop d'adjectifs qualificatifs, là. Mais tout ce qui est désordre, on va mettre ça juste bien simple. Donc, s'identifier comme c'est là au désordre, puis justement donner toute notre émotivité à ce désordre-là, nous garde dans le désordre. Alors, c'est beaucoup plus
tout cas, gratifiant, je pense, d'aller faire un tour dans le bois, puis de se reconnecter, ou de se connecter, ou de rester connecté en permanence à qui on est, pour faire en sorte, justement, d'élever la conscience terrestre. Parce que se mêler du désordre, oui, on a toute une part de nous autres qui a une agressivité de voir les choses. Des fois, on va écouter des choses, puis on va se dire, c'est-tu vrai? Ça n'a pas de bon sens, c'est bien dégueulasse, c'est bestial. Ouais, c'est ça. Alors, le retenir, puis assouvir la bestialité de notre état émotif, c'est encore le maintenir. Donc, étant donné que tout est vibration, tout est énergie, une chose qu'on peut suggérer aujourd'hui, c'est de peut-être vous mettre à l'écart du chaos. Peut-être pas nécessairement de fuir le chaos, mais de le considérer comme étant comme ça, mais on n'est pas obligé de participer. Donc, admettons qu'on participe à notre paix intérieure en tant qu'individu, puis qu'on accompagne les autres à développer cette paix intérieure, mais je pense que c'est ça qui va faire en sorte d'amener peut-être une masse au-delà de ce qu'on connaît en ce moment, qui est chaotique. Donc, si chaque personne devient humble, amour, gratitude, je pense que c'est là où on peut amener une différence. Parce que c'est une vibration. Puis cette vibration-là, ben, elle a la même expérience que le centième singe. Donc, le centième singe, ben, c'est parce que c'est lui qui fait basculer le restant. Fait que on joue au domino. On peut dire ça comme ça. Donc, si tous ensemble, on se met à vibrer un diapason d'unité, de sincérité, non pas d'acceptation de n'importe quoi, on doit être quand même lucidique devant ce qu'on nous présente. Pratiquer la reconnaissance vibratoire, c'est vraiment, ces temps-ci, plus important que pratiquer la clairvision. Donc, la clairvision peut nous amener à découvrir sur d'autres états de conscience, voir des choses. Mais la clairsentience, le ressenti, doit être majoritaire, en tout cas, pour ces temps-ci, parce que n'importe qui ou n'importe quoi a l'opportunité dans l'au-delà de se faire passer pour n'importe quoi d'autre. Surtout si on n'a pas détecté, si on n'est pas en relation avec ce qui est réellement, ce qui est vérité, tout simplement vérité. On peut se faire jouer des tours, des sacrés tours. On doit connaître le chaos. On doit connaître le chaos pour réveiller la masse. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être chaotiques, mais dites-vous une chose. Si ton soleil intérieur, là, il n'est pas ébranlable, là, ben, il ne sera pas plus ébranlable. Peu importe ce qui se passe dehors. Tu sais, ce temps-ci, on connaît la pluie, le soleil, on connaît le vent. On dirait que, tu sais, c'est comme un sac à surprise à tous les jours. Hein? Puis on dirait qu'on contrôle plus rien dans la température. En guillemets, contrôle. Là. Puis c'est comme s'il fallait s'y faire à chaque fois que la pluie commence, ou le soleil revient, ou le soleil repart. Puis qu'on peut pas nécessairement avoir le piton là-dessus. Le piton de contrôle. C'est un peu ça qui se passe aussi dans les émotions des gens en ce moment.
Donc, les gens que leur soleil central, leur soleil intérieur est moffé, comme on pourrait dire le plexus solaire qui est ton être solaire. Donc, s'il est plein d'encrassement, si tu n'es pas capable de respirer jusqu'au nombril, s'il faut que tu aies une participation tellement de reconstruction pour passer à travers ton plexus solaire pour respirer jusqu'au nombril, ben, mets-toi à la tâche. Donc, ton soleil à l'intérieur ne serait jamais, jamais, jamais bousillé par la température extérieure, le tempérament de quelqu'un, la tempérance de quelque chose. Donc, quand tout va bien à l'intérieur, ton soleil va bien, dehors, là, tu vas t'y faire avec tout. Donc, prends le temps de méditer à ton soleil, justement, aujourd'hui, pour conscientiser s'il y a des choses que tu as besoin de libérer dans ton soleil intérieur. Quand on est en contact avec notre soleil intérieur, puis que, justement, il n'y a rien qui nous ébranle à l'extérieur, bien, notre focus et notre vision, là, va pas du tout dans la même direction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont la vie qui va t'attirer ton attention. Il y a des choses qui sont, on pourrait dire, à une vitesse escargot qui va capter ton attention. Parce que quand on arrête, exemple, de trop être extérieur à nous, puis qu'on commence à vibrer de l'intérieur, vibrer notre soleil, on dirait que la direction, comme je disais tantôt, de notre regard, de nos pensées, de notre fréquence de vibration change. On n'a pas la même appétit, des fois même pour les aliments. Hein? Donc, c'est important d'écouter non pas ce qu'on veut manger, mais ce que notre corps a besoin. Parce que ça aussi, ça nourrit quelque chose en dedans qui est l'excellence. Hein? Quand on n'a pas faim pour certaines choses, puis qu'on mange, puis qu'on se tait, puis qu'on dit à notre corps que c'est ça qui est ça, puis mange ça, ben c'est un peu ça aussi qui va arriver de l'extérieur de toi. Donc, si tu as faim ou tu n'as pas faim, puis que tu manges, puis que tu dépasses ta satiété, ben c'est aussi dire à la société de ne pas respecter ta satiété d'énergie, tu sais, ta satiété de quelque chose, tu sais, comme exemple, j'ai le goût de faire ça avec toi, mais j'ai pas le goût de tout faire ça avec toi, tu sais, c'est comme respecter ta satiété aussi dans tes rencontres. Donc, si tu respectes pas ta propre satiété, parce que tu n'es plus capable de savoir t'arrêter une fois que tu n'as plus faim, que tu es comblé, ben c'est comme ça aussi avec l'extérieur. Les gens vont vouloir trop te demander de choses à faire, trop en faire, trop te faire accepter des choses. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une petite vidéo qui est beaucoup plus vibratoire dans ce que cette vidéo exprime qu'une vidéo avec du contenu mental. Donc, mesure-toi avec ton ventre, mesure-toi avec ta conscience, ton troisième œil, où tu te situes. Est-ce que tu arrives à bien ressentir, par exemple, dans ton chakra de cœur, dans ton plexus, est-ce que tu arrives à bien ressentir la vibration que j'émets vers toi, vers tous en ce moment? Parce que c'est comme si je dirais, je suis que catalyseur de vibration, puis je vais parler pendant ce temps-là. Fait que
Mes mots peuvent porter cette vibration-là, mais je pourrais faire le total silence, puis vous pourriez aussi le ressentir. Donc, c'est pour dire, cette petite vidéo-là peut probablement, peut-être, vous faire amplifier votre ressenti, vos connexions avec votre ressenti. Donc, c'est un lien avec votre hémisphère droite. Je vous propose, pour les prochaines semaines, de rester ancré à votre créativité. C'est sûr que là, il va faire un petit peu plus chaud à un moment donné, puis on va vouloir peut-être s'écraser un peu, mais c'est peut-être un bon moment entre chaud et froid, justement, de dire merci pour cette sorte de température-là, pour pouvoir faire des choses qu'à l'été, on ne se permettrait pas, parce qu'en ce moment, on est plus en construction, tu sais. À l'été, on est plus, on pourrait dire, sur le mode vacances, plus passif, plus passive. On est plus en relâchement de ce qu'on a vraiment construit. Le printemps, c'est une période de construction. Alors, c'est pourquoi souvent on a le goût de construire une clôture, de refaire faire nos plates-bandes ou de faire nous-mêmes nos plates-bandes. On a le goût de créer des choses avec nos mains, on a le goût de créer, on a vraiment une montée, une essence, une montée d'essence de créativité, tu sais. Donc, si vous avez de la difficulté à vous grounder, si vous faites, exemple, de l'arythmie au niveau cardiaque, ben il est plus que temps d'apprendre à respirer profondément. Bon, peut-être vous relier à la terre par l'exercice physique. Peut-être travailler justement votre endurance ci, l'endurance cardiaque. Et puis, rester dans le mode créatif. On dirait qu'on manque de soleil extérieur. Donc, pour les personnes, comme je disais tantôt, qui sont plus ou moins en relation avec leur soleil central intérieur, le chakra solaire, le chakra jaune, on dirait qu'on manque de power, hein? On manque de vouloir faire les choses. Donc, ce chakra-là, vraiment, c'est le chakra de nos capacités de faire les choses quotidiennement aussi. Donc, si on a, exemple, une écœurite aiguë de faire toujours les mêmes choses, ben profitez justement du printemps pour créer un nouveau printemps de ce que vous faites. Donc, peut-être éliminer des choses que vous souhaitez plus vraiment faire, tu sais. Laisser de la place pour les choses que vous souhaitez un peu plus réaliser, tu sais. Quand on est dans la lune, avez-vous un sentiment que vous êtes perdu ou vous avez un sentiment que vous êtes bien? Tu sais, quand on nous disait, là, quand on était jeune à l'école, il est souvent dans la lune, ouais, elle est souvent dans la lune, puis aujourd'hui, on va naturellement appeler ça des maladies, hein, comme le TDA ou des choses comme ça, ou tu sais, on va amplifier un peu le diagnostic, comme on dit. Mais quand on est dans la lune, là, c'est quoi le sentiment qu'on a? On est-tu en paix? On est-tu loin? On est-tu proche? On est-tu libre? Hein, tu sais? Est-ce qu'on a le droit d'être dans la lune? Tu sais, notre lune, c'est notre hémisphère droite. Là. On peut se consulter dans notre silence? Tu sais? Donc, consultez peut-être votre silence, votre lune, votre hémisphère droite. C'est l'infini, l'hémisphère droite. Donc, l'infini créateur, l'infini de ce qu'on est. Donc, à l'envers du monde.
Prenez le temps d'être dans la lune là, tous les jours si vous avez besoin. C'est pas un mode de vie, là. Être dans la lune de façon naturelle, là. Pas intoxiqué par quelque chose qui vous rend lunatique, là. C'est pas la même chose, hein. Tout ce qui est naturel, c'est là où c'est une vibration qui est plus élevée. Dans ton plexus solaire, dans ton être de lumière, de soleil, c'est là aussi où sont logées les émotions, le refoulement. Des fois, c'est là aussi où on va être hacké vibratoirement par les basses fréquences, le bas astral ou les énergies du bas astral qui viennent chercher beaucoup de soleil ou d'ensoleillement. On a un chakra qui est inépuisable de lumière, de pouvoir, d'action aussi. Et il va arriver des fois que on va dire des choses, on pourrait dire quelque chose ou des choses dans l'au-delà pour les nommer choses, hein, qui viennent s'accrocher des fois à ce plexus solaire pour se nourrir de votre lumière. Donc, c'est pour beaucoup de gens. De là, la raison de réapprendre à respirer jusqu'au nombril. Aller regagner notre ancrage, notre respiration, notre conscience, s'abreuver aussi de ce pouvoir créateur-là, sans nourrir rien de toute autre espèce qui pourrait s'accrocher à notre plexus solaire. Donc, je vous ai offert aujourd'hui un moment de paix. Peu importe, tout est énergie, puis on doit comprendre, connaître l'énergie de plus en plus, comment on peut aussi travailler avec l'énergie. Parce que cette nouvelle conscience, cette nouvelle connaissance va changer le cours de notre humanité. De comment on peut mieux fonctionner dans un corps physique, entre autres. Parce qu'on connaît ce qui est dans nos corps énergétiques aussi. Donc, je suis consciente que les gens sont au bureau, les gens sont au boulot, il y en a d'autres qui sont au dodo. Cette petite programmation vibratoire avec un sens de l'amour profond, hein? Je vais la mettre sur ma page. Et puis, c'est celles ou celles et ceux qui veulent le partager, mais vous êtes bienvenus. Donc, cette vidéo n'est pas attachée à la forme des mots, mais à la fréquence vibratoire des mots, puis à ce que je peux vous offrir de différents qui peut vous remplir à l'intérieur. Sachez que vous en êtes aussi auteur féminin et masculin, de cette même fréquence de vibration. Donc, c'est toujours possible pour vous de communier par, non pas moi, mais on pourrait dire la source, exemple, comme Manon l'a nommé tantôt. Donc, de vous unir directement à la source pour justement vous abreuver et surtout restaurer votre plexus solaire qui est aussi votre lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, vous pouvez utiliser cette vidéo pour une méditation de vibration pour vous reconnecter à votre être solaire, votre être lumineux. Faire du nettoyage par l'accueil des hautes fréquences de vibration. Le calme, la paix, l'état de grâce. Ça me fait toujours un plaisir
Donc, au-delà de les miroirs, des dimensions qui sont juxtaposées une sur l'autre, c'est pourquoi j'ai pris ce petit fond d'écran. Parce que nous avons, comme les chakras, des dimensions superposées. Donc, on a un supraconscience qui est au-dessus. On pourrait dire qui est aussi notre conscience universelle. Donc, si on pense qu'on est un petit moi, mais à l'infini, ces petits miroirs représentent la situation. Je vous souhaite tant d'amour, tant de joie. Et s'il y a des choses que vous souhaitez ne plus réaliser comme expérience, on peut se permettre de changer de fréquence ou on dit changer de poste, comme à la télé. Je fais mon petit clin d'œil préféré. Je vous dis à bientôt. Au plaisir.